déposer un truc chez mon docteur. Il n'était pas là, il m'a laissé un message sur la porte de sa maison. Ouais, vas-y, rentre et dépose le truc sur la table. C'est incroyable pour moi qui viens d'une grande ville comme Paris. C'est incroyable de vivre comme ça dans une petite ville de province où les gens ne ferment jamais leur porte à clé. Je crois que je l'ai déjà dit sur un live, mais il n'est pas rare que quand tu achètes une maison ici, qu'en fait il n'y a pas de clé, il n'y a pas les clés de la maison, parce que les gens ferment jamais leur porte, et donc ils n'ont jamais les clés, et de vente en vente et de personne en personne, en fait les gens ont pas les clés de la maison. C'est absolument incroyable, et donc on a un rapport en fait avec la sécurité qui est assez spécial, surtout pour moi qui viens d'une grande ville. Mais donc voilà, j'ai été déposer un truc chez mon docteur. Déjà il m'a filé son adresse, j'ai son numéro de téléphone et tout le bordel, et en plus il n'était pas là, et il me laisse un mot sur la porte: vas-y, rentre chez moi, dépose le truc sur la table, il n'y a pas de problème. C'est assez jouissif en fait. C'est assez, ça fait du bien au mental quand même. Ça fait du bien au mental, surtout dans ce monde de salopes. Donc voilà, c'était la petite histoire du jour. Je viens de déposer quelques nouvelles vidéos sur Patreon. Encore une fois, si vous me suivez sur Patreon, merci à vous. C'est génial, et ça se passe super bien sur Patreon. Là on est en centre-ville, j'adore l'architecture. Fourth, est-ce qu'on va prendre Fourth? Non, j'adore l'architecture 1900 aux États-Unis. Donc je suis assez soulagé en fait avec Patreon. Ça c'est le genre de maison que j'adore. Je suis assez soulagé avec Patreon parce que ça se passe super bien. On est, comme je le disais, petit comité, et donc voilà, je suis capable de répondre à tous les commentaires. Ça se passe bien, personne m'insulte. Personne me casse les couilles, personne ne m'envoie des commentaires et des lettres de séparation. J'en ai encore une ce matin sur Instagram. Quelqu'un qui n'était pas content avec moi et qui m'a fait une petite lettre de séparation. C'est triste que Instagram devienne de plus en plus Facebook. C'est vraiment triste, et c'est pas parce que c'est la même personne qui gère le truc. Ça n'a rien à voir. Arrêtez avec ça, ça me casse les couilles. C'est juste l'ambiance. L'ambiance a changé sur Instagram. L'ambiance a changé cette dernière année là, en 2019. Ça tourne vinaigre. Ça tourne au vinaigre. Et en fait, l'interaction sur Instagram devient de plus en plus la même que sur Facebook, c'est-à-dire que tous les jours, j'ai au minimum une poignée de boulets qui viennent me casser les couilles, comme si on s'était encore une fois roulé des galoches derrière l'église. On ne s'est pas roulé des galoches derrière l'église. Je ne t'ai pas mis la main dans le slip. Je ne t'ai pas mis la main dans la culotte. Arrête de m'envoyer des lettres. Arrêtez de m'envoyer des lettres de séparation. C'est vraiment ridicule. Absolument ridicule. Je vais le répéter. Si vous n'aimez pas mon travail, si vous n'aimez pas ma tête, si vous n'aimez pas comment je vous parle, si vous n'aimez pas mes vidéos, si vous n'aimez pas mes photos, allez voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de me regarder. Arrêtez de me suivre sur Instagram. C'est la meilleure solution. Si vous pensez que je suis une grosse merde, et ça m'arrive d'être con, ça m'arrive d'être une grosse merde, ça m'arrive d'être une salope moi-même. Si ça vous déplaît, allez voir ailleurs. C'est aussi simple que ça. Putain, personne vous force. Personne vous force.
Vous remarquerez qu'il n'y a pas de stop. Ou très rarement. Donc voilà. Et c'est pour ça que je suis hyper content et soulagé avec Patreon. Parce que ces putains de 5 euros, ces putains de 5 dollars font toute la différence en fait. C'est-à-dire que j'élimine toute la pleurniche. Ouais mais Volwest il est trop méchant. Ouais mais Volwest il dit que de la merde. Ouais mais Volwest ses photos elles sont moches. Ouais mais Volwest il m'a pas dit bonjour. Ouais mais Volwest il me répond pas. Volwest il a pas lu mon message. Volwest il est condescendant. Voilà. Pour le moment, c'est 5 dollars, mais vite, ça, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, j'ouvre Instagram ou bon Facebook, j'y vais plus, hein, ça m'a cassé les couilles. Maintenant sur Facebook, je pose des vidéos de clips des années 80 français rigolos. Voilà, c'est tout ce que je fais c'est ce que vous méritez maintenant sur Facebook. Vous méritez tous. Enfin non, en fait, vous méritez pas tous. C'est triste parce que c'est toujours à cause d'une poignée de salopes que tout le monde est puni. Mais donc sur Facebook maintenant je fais que des clips vidéo de musique des années 80 de la variété française. Voilà, c'est tout ce que vous aurez sur Facebook. Parce que ça m'a cassé les couilles. Et je suis à deux doigts de faire la même chose sur Instagram. Ça m'a tellement cassé les couilles que tous les matins j'arrive méchant. On vit vraiment, ça confirme, mais ça m'énerve parce que j'aimerais bien avoir tort quand même. J'aimerais bien avoir tort, mais ça confirme le fait qu'on vit dans un monde de salopes. Et donc c'est assez casse-couille parce que ça m'arrange pas moi. Je n'adhère pas. Je n'adhère pas au concept monde de salopes. Et donc, putain. Instagram commence à me casser les couilles autant que Facebook et c'est dommage parce que putain c'était bien Instagram. C'était vraiment bien Instagram. On va y voir ma maison préférée encore. Mais ça a tourné vinaigre, hein. Ça a vraiment tourné vinaigre. Hein. C'est un peu, c'est dommage. Instagram, c'est les frères Bogdanov. Instagram, moi voilà, les frères Bogdanov quand j'étais petit, putain c'était génial. Ils avaient une émission absolument fantastique. J'adorais les frères Bogdanov. Et là, tu les regardes aujourd'hui et c'est pareil. C'est la même évolution avec Instagram. Instagram, c'était les frères Bogdanov. Instagram, c'était les frères Bogdanov. C'était quoi leur mission temps X ou je sais pas quoi. Putain, c'était génial. Et maintenant, je sais pas, tu les regardes, t'as l'impression c'est de l'art moderne, les frères Bogdanov. C'est n'importe quoi. Et c'est pareil avec Instagram, ça tourne frère Bogdanov là. C'est dommage. Mais ce qui est bien, par contre, parce qu'il faut voir le bon côté des choses, ce qui est bien, c'est que tout cela, toute cette ambiance en fait m'a forcé à déménager, m'a forcé la main. Et j'ai donc voilà, ça m'a forcé d'ouvrir un compte Patreon. Et donc je voulais remercier toutes les salopes aujourd'hui et tous les chouineurs et toutes les vilaines qui pendant ces 10 dernières années m'ont cassé les couilles, m'ont fait chier, m'ont insulté, voilà, m'ont rapporté à Instagram, voilà. Toutes ces vilaines, en fait, je voudrais vous remercier parce que sans vous, je le ferai encore gratuitement sur le blog et j'écrirai encore des articles de fond gratuitement sur le blog pour tout le monde. Sans vous, je serais encore dans la même dynamique de partage. De partage gratuite et bienfaisante et
et socialiste et gouvernemental, étatique. Je prendrai soin de vous, je serai toujours à prendre soin de vous, à vous parler correctement, à vous raconter des petites histoires, à prendre soin de vous. Donc voilà, je voudrais remercier toutes les salopes de ce monde et toutes les vilaines depuis 10 ans qui m'ont tellement cassé les couilles que j'ai été obligé de partir sur Patreon. Et voilà, maintenant j'ai plus à faire tout ça. C'est super, non ? C'est encore repris de la neige là. Alors le fait qu'il n'y ait pas de stop comme ça aux intersections, à beaucoup d'intersections, c'est en fait sympatoche parce que ça te fait vivre un petit peu dangereusement. J'en parle assez souvent de vivre un petit peu dangereusement. J'appelle ça le loup dans la forêt. Si on regarde surtout à l'échelle européenne, on a éliminé le loup dans la forêt parce qu'on avait trop peur, ça nous faisait trop peur. On a voulu dompter l'indomptable. Et donc on a éliminé le loup dans la forêt. C'est une image, les amis. Mais c'est sur le terrain aussi, c'est-à-dire qu'on a physiquement éliminé les loups de nos forêts. Oui, je sais, vous les avez réintroduites. Et en fait, l'élimination du loup dans la forêt au travers, par exemple, de la vaccination massive. Encore une fois, je ne suis pas contre la vaccination. Je suis juste pas pour certains vaccins qui, je pense, sont superflus, comme par exemple le vaccin de la grippe tous les ans. Il y a des vaccins, je pense, qui sont probablement nécessaires, et encore je dis probablement parce que je ne suis pas médecin, c'est pas mon département, mais je trouve qu'il y a des vaccins aujourd'hui, de plus en plus nous vaccinons nos gosses. Faudrait voir, je ne me rappelle plus des chiffres, je crois que je vais dire une connerie, mais pour dire juste des chiffres, par exemple il y a 50 ans on faisait 5 vaccins, aujourd'hui on en fait 20. Je pense que il y a du superflu dans cette vaccination. Je pense que bien évidemment c'est un gros business, que les gens, le Big Pharma se fait énormément d'argent tous les ans, par exemple avec le vaccin contre la grippe. Il a été prouvé que le vaccin contre la grippe, ça fait que dalle. Et donc c'est un énorme business. Je pense que c'est logique et assez simple de vérifier que Big Pharma aujourd'hui c'est plus un business qu'une intention de bienveillance envers la population et le collectif. Maintenant, faut pas tomber trop à droite ni trop à gauche, faut pas tomber trop dans les extrêmes avec tout ça. Encore une fois, vous ne pourrez pas vous soigner d'une appendicite aiguë avec une tisane de tilleul. C'est juste pas possible, ça va pas le faire. Et donc il y a une place dans notre monde moderne pour la médecine moderne, c'est évident. C'est évident que voir des gamins mourir lentement du diabète, c'est pas globe, et que donc voilà, l'avènement de l'insuline, le traitement du diabète et ainsi de suite, c'est quand même génial, et ainsi de suite. Donc il faut savoir faire un petit peu la part des choses avec la médecine moderne. Je pense qu'elle a sa place. Maintenant, je pense aussi que c'est un énorme business. Et je pense que le but du jeu pour Big Pharma, pour cette entité, c'est en fait de nous mettre sous médicaments de la naissance jusqu'à notre mort. C'est-à-dire que je pense que l'intention
de Big Pharma, c'est à terme de nous voir médicamentés, je ne sais pas si ça se dit, sous médicaments de la naissance à notre mort. Et donc le vaccin de la grippe tous les ans fait partie de ce projet de monétisation du médical. Ça me paraît assez logique et évident. Mais donc ça fait partie un peu, comme je le disais, de cette philosophie de tuer le loup. Oh, mais tu as un sac suisse? Allez. Mais je pense que c'est pas hyper sain de vouloir systématiquement comme ça tuer le loup. Il faut savoir vivre avec un minimum de risques et de dangers dans la vie. On en revient au stop. Putain, même le camion de poubelle, le camion à poubelle a mis les chaînes ce matin. Donc je pense que c'est intéressant d'explorer cette dynamique que nous avons aujourd'hui avec la sécurité. C'est intéressant parce que d'un côté, en termes de sécurité, d'un côté, les gens, par exemple, prennent le RER B avec la tête dans le guidon, dans le téléphone et les oreillettes, et ils sont complètement déconnectés de leur monde et dans une insécurité totale, dans un milieu où normalement on devrait quand même être un minimum aware, comme dirait Jean-Claude. Donc d'un côté on a ce rapport à la sécurité qui est très malsain, et d'un autre côté on a un rapport à la sécurité qui est ultra développé, comme tout ce qui est par exemple par rapport à la vie un petit peu de tous les jours, de la médecine et ainsi de suite. Donc c'est une dynamique moderne assez intéressante, qui va de l'inconscience totale jusqu'à de l'ultra-sécurisation, de l'ultra-sécurité, comme par exemple aujourd'hui on a une loi aux États-Unis, tu ne peux pas faire du vélo sans casque. Moi je trouve ça assez hallucinant. Par exemple, nous quand on était gosses, on faisait du vélo, bien évidemment, sans casque. Il y en avait qui perdaient une fois de temps en temps. Mais ça faisait partie du processus d'apprentissage, de transmission et de survie sur cette planète. Si tu fais un peu le con et que tu as la tête dans ton guidon, littéralement sur ton vélo à 3 roulettes là, et que tu te vautres maladroitement et que tu perds tes 2 dents du front, de devant, ça fait partie un petit peu du jeu. Et donc voilà, je trouve ça intéressant qu'on soit dans une dynamique. Les gonzesses sont dans le métro, la tête dans le guidon, au téléphone, RER B, voilà. Et en même temps, on oblige nos gosses à faire du vélo avec un casque. C'est bizarre quand même, non? Et donc, c'est parce que nous vivons quelque chose d'assez complexe, en fait. Mais le risque, quoi qu'il arrive, devrait faire partie. Le risque devrait faire partie de nos vies quotidiennes. Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas maîtriser, que nous ne devrions pas essayer de maîtriser, qu'on devrait laisser faire. Et puis, voilà, il y a des gagnants et des perdants. Il y a des gagnants et des perdants. On a de plus en plus de mal à accepter qu'il y ait des perdants. Parce qu'on veut, c'est pas parce qu'on veut pas être le perdant. Mais bon, voilà, tous les ans, il y a des perdants. Il y a des perdants face au cancer, il y a des perdants face aux accidents de la route, face à la conduite, il y a des perdants tous les ans. Il y a un moment où il faut monter dans le train. Alors je sais, personne ne veut monter dans le train, mais ou le plus tard possible. Mais
mais il y a toujours cette petite part de risque. Et c'est assez intéressant de voir la dynamique par rapport au risque. Surtout dans mon contexte et dans mon centre d'intérêt principal qui est le survivalisme, la résilience, l'indépendance, l'autonomie et tout le bordel. C'est intéressant de voir le rapport qu'ont les gens au risque. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, il y a des choses qui sont totalement acceptables pour elles à l'échelle du risque et d'autres qui ne le sont pas. Et c'est toujours intéressant de voir ce qui est OK pour certaines personnes. Genre, pour moi, c'est OK d'aller dans le RER B avec les oreillettes, la musique à fond et le nez dans le téléphone. Mais par contre, ce n'est pas OK pour moi, par exemple, de ne pas me vacciner contre la grippe tous les ans. Les gens vont dans le RER B. Les gens vont dans le RER B un petit peu insouciant comme ça à l'arrache, mais par contre, oh la grippe, moi je veux pas choper la grippe, donc je vais me faire vacciner avec un vaccin de merde qui ne sert à rien contre la grippe tous les ans. C'est bizarre, c'est intéressant, c'est hyper intéressant les choix qu'on fait. C'est un petit peu l'image que j'ai à chaque fois, c'est d'avoir une porte blindée avec un mur en placo à côté. Et mon pote, tu peux avoir toute la porte blindée que tu veux, hein, mais ton mur en placo, coup de boule, le mur en placo dégage. Hein. Ou alors les mecs qui ont une porte blindée mais une fenêtre à côté. Ah ouais, mais t'as une fenêtre à côté, qu'est-ce qu'on s'en branle de ta porte blindée? Les gens me disent toujours, oui, mais Volwest quand même, tu n'as pas de porte blindée. Ah bah attends, mais j'ai des fenêtres partout. Si je blinde ma porte, il faut que je blinde mes fenêtres. Sinon, ça sert à rien. Si je blinde ma porte et mes fenêtres, ça veut dire que je vis dans un bunker. Je n'ai pas envie de vivre dans un bunker. C'est juste pas ma destinée, les gars. C'est juste pas quelque chose que j'ai envie de faire. Il y a toujours cette part de risque. Est-ce qu'on peut minimiser cette part de risque? Oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai des systèmes de sécurité de périmètre, un chien, un flingue et ainsi de suite. Mais il y aura toujours le loup. Et moi, j'aime bien qu'il y ait le loup. Moi, je suis pour le loup. Je n'ai pas envie d'exterminer le loup. Parce que le loup, savoir qu'il y a le loup dans la forêt, j'aime bien aller dans la forêt ici. Parce que t'es tout de suite, t'es plus... il y a quand même voilà, des ours, des pumas, des loups, des trucs bien sauvages, équipés, équipés pour la guerre quand même. Hein. Nous sommes bien peu de choses, hein. L'être humain est très fragile. Hein. Quand tu compares à un ours ou un puma, tu te dis quand même que bon putain c'est niveau fragilité, on est plutôt merdique en fait, la manière dont on est construit. Mais on a développé d'autres paramètres, l'homo sapiens, pour bien évidemment balancer un peu, équilibrer ses faiblesses avec des outils comme une arme à feu et ainsi de suite. Mais donc je pense que le loup dans la forêt est important parce que quand tu dors dans la forêt et que tu sais qu'il y a le loup, tu es un peu remis à ta place. Tu n'es plus le centre de l'univers. Il y a ce rapport un petit peu, ce rapport interne, intérieur, peut-être subconscient à la mort, qui me paraît très sain. Je déconne bien évidemment qu'à moitié quand je dis voilà, aller toucher un mort ou aller à la morgue, aller dormir avec un mort. C'est ce rapport à la mort que l'homme... Ça a coupé. C'est ce rapport à la mort que l'homme moderne essaye d'effacer, essaye de dompter. Mais je pense que c'est ce rapport à la mort, qu'il soit conscient ou inconscient ou subconscient, qui est très important dans notre développement. Je pense que ça manque, c'est un petit peu le... On rigole toujours un peu avec les potes où on dit « Ouais, putain, t'as vu comment c'est hyper aseptisé aujourd'hui et comment les rapports humains en fait sont très aseptisés. » Il y avait une époque où quand même
Bon voilà, tu me parlais mal, je te mettais un coup de massue sur la tronche et je t'ouvrais le crâne en deux, quoi. C'était la punition immédiate. Je suis, pour le meilleur et pour le pire, je pense que l'évolution a bien fait les choses, mais je pense qu'il est important, quand même de garder un lien particulier, un lien personnel, personnalisé et intime avec sa propre mort. Je pense que c'est très important. Dans la manière dont dans notre développement personnel, si tu veux, je pense que malheureusement, de plus en plus, l'homme moderne devient le centre de l'univers et se pense le centre de l'univers, au lieu d'avoir l'univers au centre de lui-même. Et de faire partie d'un tout et de comprendre son rapport au monde et d'avoir un lien avec sa propre mort. Et c'est ça le loup. Le loup, c'est d'avoir un lien avec sa propre mort, c'est d'avoir un lien intime avec sa propre mort, et c'est de prendre des risques, de savoir prendre des risques, et de savoir sa place, de connaître sa place dans ce monde. Et je pense que ça manque dans nos sociétés modernes. Je pense qu'il y avait un lien avec sa propre mort bien plus présent avant. Faudrait peut-être étudier un petit peu comment ça se passait. Moi, j'ai par exemple beaucoup étudié les Indiens d'Amérique, mais donc on avait un lien avec le chaman, par exemple. Je pense que ce lien existe aussi dans la religion chrétienne catholique, avec le prêtre, avec l'église et ainsi de suite. Ce lien assez sain, en fait, de ne pas être le centre de l'univers, de se rabaisser devant quelque chose qui est plus grand que nous. Je pense que c'est très important dans le développement psychique de l'être humain, et je pense qu'aujourd'hui toutes les problématiques développementales qu'on retrouve aujourd'hui, qui s'accentuent aujourd'hui chez les enfants, chez les adultes, et ainsi de suite, je pense qu'il y a un lien avec ça. Je pense qu'il y a un lien avec ça. À étudier, à explorer, mais je pense que reconnecter avec notre propre mort, avec ce lien intime que nous pouvons avoir avec notre propre mort, est hyper important. Et c'est quelque chose qu'on a énormément poussé dans nos sociétés modernes. Je sais que d'autres cultures vont avoir, certaines cultures africaines, d'autres cultures vont avoir un rapport à la mort beaucoup plus sain, en fait, que le rapport à la mort que nous avons en Occident. Je pense que notre rapport à la mort en Occident est très malsain. Très malsain. À creuser, à explorer, mais personnellement, je pense que le loup dans les bois, c'est super important. Super important. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Encore une fois, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent aujourd'hui sur Patreon. Je viens justement de déposer une petite vidéo Sécu Perso. C'est pour ça que je fais une petite série sur Patreon de vidéos Sécu Perso. Et ça m'a fait penser à ce rapport, à cet équilibre que nous devrions trouver et avoir par rapport à une sécurité personnelle intelligente et adaptée au monde moderne dans lequel nous vivons, mais aussi un rapport intime, personnel, équilibré et sain aux risques et aux dangers. Il faut jouer un petit peu, c'est comme la pédale d'embrayage. Il faut jouer un petit peu, c'est pas tout, voilà, tout à fond d'un côté ou tout à fond de l'autre. Je pense qu'il faut trouver un bon équilibre comme toujours dans la vie. Prenez soin de vous, stay safe.